Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du début de la Coupe du Monde des clubs. Et oui, parce qu'à force de faire des recherches, de regarder des articles sur le foot en général, moi je pensais que cette Coupe du Monde des clubs c'était en juillet, mais j'avais totalement zappé le fait que ça commençait carrément le 15 juin. Et donc on se retrouve ce dimanche avec les premiers matchs de cette Coupe du Monde des clubs. Merci aux équipes allemandes d'avoir mis leurs effectifs qui partaient aux États-Unis, parce que sinon je pense que je serais carrément passé à côté. Et donc pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, la Coupe du Monde des clubs c'est quoi ? Tout simplement une compétition à 32 équipes avec des équipes qui viennent de partout dans le monde, de tous les continents, même si le continent américain et européen est largement surreprésenté par rapport à tous les autres. Clairement, cette petite vidéo du jour, c'est pour donner mon avis et surtout qu'est-ce que j'attends de cette Coupe du Monde. Pour commencer, clairement, je ne pense pas qu'il faut voir cette nouvelle Coupe du Monde comme ce qui va révolutionner le foot, ce qui va révolutionner même la Coupe du Monde avec les différentes nations. Il s'agit là d'une Coupe du Monde qui aura lieu tous les 4 ans entre les clubs, d'accord. Mais comme dit, c'est une Coupe du Monde qui aura lieu en été après le championnat et je pense pas que ça va devenir si important que les clubs vont s'arracher pour gagner cette fameuse Coupe du Monde. En tout cas, les grands clubs européens qui ont l'habitude d'aller par exemple loin en Ligue des Champions, je ne les vois pas donner tout pour gagner cette fameuse Coupe du Monde, même si évidemment l'aspect financier derrière est très intéressant. Plus tu gagnes de matchs, plus tu gagnes d'argent. Ça sera peut-être le point positif pour les grands clubs, mais voilà, ça ne va pas révolutionner le football et ça ne va pas devenir la compétition qu'il faut gagner à l'avenir. Rien qu'en Europe ou en Amérique latine, les équivalents de la Ligue des Champions, je pense que ce sera toujours la compétition qu'il faudra gagner tous les ans et ça sera toujours plus important que cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Et donc quand on part de ce postulat qu'on n'attend pas grand chose de cette compétition, pour ma part je suis plutôt sceptique du principe même de la compétition. Après, ça va être sympa de voir des grandes équipes s'affronter de différents continents. Et finalement, cette Coupe du Monde des clubs, je la vois un peu comme la Nations League qui était un peu là pour supprimer les matchs amicaux qu'on trouvait pas forcément intéressants, pour mettre des matchs à enjeu entre grosses équipes. Finalement, cette Coupe du Monde des clubs, c'est un peu la même chose, mais en été pour les clubs. Et donc, sur le principe, oui, ça va être intéressant de voir ce que donne par exemple un FC Bayern, un Real Madrid, Manchester City, face à des équipes qui sont de haut calibre d'autres continents. Mais comme dit, ça remplace un peu les matchs amicaux pour la préparation de la saison prochaine. Et donc, clairement, le but premier de cette compétition, ça va être tester ses joueurs et éviter de se blesser pour la saison qui arrive. Et sur le coup, si on part là-dessus, je trouve ça quand même assez intéressant et hâte de voir ce que fait le Bayern, ce que font Dortmund avec leurs jeunes joueurs. Parce que moi, ce que j'attends surtout lors de cette compétition, c'est que les grandes équipes fassent tourner leurs équipes et que ça tente un peu de faire jouer les plus jeunes joueurs. Effectivement, quand tu vois qu'à un moment donné, il y aura un Atlético Madrid PSG, là je pense que les équipes vont aligner leurs titulaires. Mais si le PSG affronte une équipe beaucoup moins forte, j'espère que l'équipe va tourner et on pourra donc voir quel est le potentiel de certains joueurs de chaque équipe. Typiquement, avec le FC Bayern et avec le Borussia Dortmund, ce que j'attends le plus, c'est de voir ce que donnent donc les fameux jeunes du FC Bayern qui jouent rarement avec cette équipe, de voir comment Bischoff, qui vient d'arriver de Hoffenheim, s'intègre avec cette équipe du FC Bayern, comment Ta s'intègre au sein du FC Bayern, comment Jude Bellingham, le jeune frère de Jude, s'intègre au sein du Borussia Dortmund. Tout ça, c'est quelque chose que je vais suivre de très très près. Et la dernière chose que je vais évidemment suivre de manière assidue, c'est les tout derniers matchs de Thomas Müller avec le FC Bayern, parce que oui, c'est sa dernière compétition avec le FCB et après, on ne le verra plus en tant que joueur du FC Bayern. D'ailleurs, on ne sait toujours pas où il est censé aller la saison prochaine. Il y a même des rumeurs comme quoi il arrêterait complètement. Personnellement, j'y crois pas trop. On verra bien ce que ça donne l'année prochaine. Malheureusement, cette compétition aura lieu aux États-Unis. Autant dire que vu certaines horaires de match, ça va être compliqué de tout suivre de manière assidue en live. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs que je regarderai soit en rediffusion ou soit je regarderai juste les extraits. En tout cas, je vais essayer quand même de suivre un maximum les matchs des Allemands. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'en tant qu'Européen, c'est comme quand on regarde la NBA. On regarde très rarement la nuit même lorsqu'il y a des matchs. Et je voulais aussi profiter de cette petite vidéo pour faire un tour des groupes de cette Coupe du Monde des clubs qui va passer, sachant que le premier et le deuxième de chaque groupe passeront pour les phases à élimination directe. Pour ce qui est du groupe A, on a le club égyptien Al Ahly, on a le Palmeiras, on a Porto et on a l'Inter Miami.
clairement dans ce groupe, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion. Porto va se qualifier assez logiquement avec logiquement aussi 3 victoires. Et techniquement, il y aurait, on va dire, une compétition entre l'Inter Miami et le Palmeiras. Mais vu que c'est aux États-Unis et qu'on a quand même certains joueurs d'expérience au sein de l'Inter Miami, même si le collectif, je le trouve ultra fragile, je pense que Porto se qualifiera premier et l'Inter Miami finira deuxième de ce groupe. Botafogo, Seattle, le PSG et l'Atlético Madrid. Je pense, pareil, il n'y a pas trop de débat. PSG finira soit premier, soit deuxième. L'Atlético Madrid finira soit premier, soit deuxième. Ça sera en fonction du match entre le PSG et l'Atlético Madrid. Après, on sait que le PSG va peut-être attendre avant de mettre tous ses titulaires sur le terrain parce qu'il commence forcément à être fatigué entre la fin de saison avec la Ligue des Champions et les matchs à l'équipe nationale. Ça commence à fatiguer un peu, donc est-ce qu'ils vont pas lever le pied et finir deuxième de leur groupe? C'est possible. Groupe C qui est quand même plutôt intéressant entre Auckland City, qui finira clairement dernier de ce groupe, le FC Bayern, Benfica et Boca Juniors. Bon, on va pas déconner, le FC Bayern reste quand même l'ultra favori de ce groupe. Et d'ailleurs, généralement, quand vous avez un club européen dans cette Coupe du Monde des clubs, eh ben, il est ultra favori dans le groupe. Par contre, je pense sincèrement que entre Benfica et le Boca Juniors, ça se tape. J'ai presque envie de donner l'avantage au Boca Juniors par principe de ne pas avoir tous les Européens et que ça fasse une sorte de mini Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale. Sachant que je crois qu'il y a encore un joueur comme Cavani qui se trouve au Boca Juniors, donc un bon club qui est quand même un club historique. Mais au fond, je pense quand même que ce sera Benfica qui finira deuxième. Mais faire quand même attention à cette équipe. Pas se faire surprendre par Boca Juniors qui pourrait être une sorte de petite écharde dans une chaussure pour le Bayern ou pour le Benfica. Chelsea, Tunis, Flamengo et le Club León. Alors oui, les Mexicains sont peut-être bons, mais pareil, Chelsea, je pense que va surdominer cette compétition, en tout cas ce groupe-là. Et Flamengo, par l'expérience, finira d'après moi deuxième. Un peu le même délire dans le groupe E entre l'Inter de Milan, Urawa, Monterrey et River Plate. C'est simple, quand vous avez un club européen et un club d'Amérique latine, pour moi c'est les deux meilleurs, donc ce sera l'Inter de Milan et River Plate qui passeront à la suite. Et d'ailleurs, la violence quand on a un seul européen et un seul d'Amérique latine dans un groupe, c'est que même les huitièmes de finale, quand il y aura un européen face au deuxième d'un groupe, donc River Plate par exemple, et on va se retrouver vraiment avec une Ligue des Champions à partir des quarts de finale. Pareil pour le groupe avec Sandoz et Ulsan qui se retrouvent face au Borussia Dortmund et au Fluminense. Et Dortmund et Fluminense, premier, deuxième. Dans le groupe G, carrément, on se retrouve avec Manchester City et la Juve dans le même groupe. Donc par principe, les deux finiront premier. Peut-être que c'est dans le groupe H où on va avoir la seule fois où un Européen va pas se qualifier à la suite. On a le Real Madrid qui finira logiquement premier. On a ensuite les clubs de Pachuca, de Al Hilal et de Salzbourg. Par principe, j'ai envie de dire que Salzbourg est meilleur que Al Hilal. Mais avec toute la propagande qu'on a depuis quelques années maintenant avec l'Arabie Saoudite, avec des vraies équipes qui se forment, même si je pense que globalement, le championnat autrichien reste bien meilleur que le championnat d'Arabie Saoudite, peut-être que Al Hilal peut le faire. J'ai quand même envie de le donner à Salzbourg, mais je pense qu'il y a clairement les joueurs pour que Al Hilal se qualifie, sachant que Salzbourg, c'est qui tout double avec eux. Comme énoncé tout à l'heure, cette compétition, je vais la suivre, mais d'assez loin, c'est-à-dire qu'il n'y aura clairement pas chaque match un débrief de qu'est-ce qui s'est passé pour Dortmund, qu'est-ce qui s'est passé pour le FC Bayern. Je pense qu'on fera un plus gros débrief quand la phase de poule sera terminée, ou si vraiment il se passe des énormes dingueries, qu'on voit qu'il y a une équipe qui a gagné 10-1, je pense qu'évidemment là on va en parler. Et j'ai quand même bon espoir pour que les équipes testent vraiment leurs joueurs, fassent de la rotation et que ça joue vraiment plus sérieusement lorsqu'il y a les huitièmes et les quarts de finale. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me donner votre ressenti par rapport à cette Coupe du Monde des clubs. Je sais que beaucoup sont très sceptiques et ne vont carrément pas suivre la compétition. En plus, c'est vrai qu'au niveau du diffuseur, on ne sait pas trop qui gère entre DAZN, entre M6. Il y a plusieurs chaînes d'infos qui s'y mettent. Enfin bref, ça va être un peu le bordel. Mais bon, c'est toujours comme ça quand il y a une nouvelle compétition. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce à l'eau si cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!